Notre région, la région sud, est classée en risque élevé aux allergies au pollen depuis le mois de février. Pour en parler, nous sommes avec Samuel Monnier du réseau de surveillance aérobiologique. Bonjour Samuel Monnier. Bonjour. On va parler avec vous pendant quelques minutes de ces allergies au pollen. Le sud de la France est touché depuis le début du mois de février. Est-ce que habituellement ces allergies arrivent plus tard dans la saison ? Non, on est vraiment dans le bon timing là pour les allergies au pollen de cyprès, les cyprès qui sont en pleine floraison et qui fleurissent à peu près déjà en fin novembre. On a les genévriers qui font partie de la même famille des cupressacées qui entrent en floraison. Et en janvier, c'est le cyprès commun et le cyprès d'Arizona qui prennent le relais et qui fleurissent jusqu'au mois d'avril à peu près. Mais le pic, c'est toujours au mois de février, donc là, on est vraiment dans le dur pour les allergies. Bon, il y a le changement climatique, mais aussi des températures qui sont de plus en plus douces, qui favorisent l'arrivée de ces allergies. Oui, tout à fait. Le changement climatique, la hausse des températures et la hausse des concentrations en CO2, là, c'est deux paramètres clés du changement climatique qui viennent favoriser un peu doper la croissance des arbres, des plantes et qui émettent plus de pollen et du pollen qui arrive aussi plus tôt. C'est ce qu'on observe depuis une trentaine d'années. On mesure les pollens dans l'air au RNSA et on voit une précocité des saisons de plus en plus tôt. Notamment pour le cyprès, mais pas que. Le bouleau aussi arrive de plus en plus tôt. Les graminées sont les herbacées qui nous gênent en mai, juin, juillet, qui arrivent aussi de plus en plus tôt. Donc on a vraiment un avancement de la saison. Et puis des allergies qui sont du coup gênées sur des plus longues périodes et des symptômes aussi qui sont plus forts malheureusement pour eux en lien avec le changement climatique et ces quantités de pollen qui sont plus importantes. Les médecins allergologues nous font part de symptômes allergiques de plus en plus forts et de plus en plus importants. De plus en plus de personnes deviennent allergiques parce qu'on peut devenir allergique à tout âge. On ne naît pas allergique, on le devient. Ça, c'est la phrase qu'on aime bien répéter. Et c'est vrai que l'allergie, c'est vraiment une exposition répétée et ça peut arriver à tout moment. Alors on parlait des symptômes, on les connaît, on a le nez qui coule, on a les yeux qui piquent ou encore on a la gorge qui gratte. Vraisemblablement, si on a ces symptômes, ces quelques symptômes, c'est qu'on est allergique tout simplement, on a ces allergies au pollen. Oui, tout à fait. C'est vraiment ces symptômes-là. Donc la rhinite, c'est le nez qui coule. La conjonctivite, c'est les yeux qui sont rouges, larmoyants. Des cas de toux aussi. Et des crises d'asthme, ça c'est pour les cas les plus graves. Les personnes qui sont le plus allergiques développent aussi des crises d'asthme, des difficultés à respirer. Il peut y avoir des cas d'urticaire aussi, mais c'est quand même plus rare pour les allergies au pollen. C'est vraiment surtout le nez et les yeux qui sont touchés. Alors quels conseils vous nous donnez pour éviter en tout cas ces allergies, pour les contourner par exemple? Quels conseils vous nous donnez ? Oui, alors le premier conseil qu'on donne aux allergiques, bien sûr, c'est de suivre l'évolution de ces pollens dans l'air sur notre site justement pollen.fr, pollen avec un s.fr, où on met à jour régulièrement des cartes, des bulletins, des alertes pour prévenir les allergiques sur les pollens qui sont présents, les niveaux de risque. Ensuite, on donne des conseils de bon sens pour les allergiques pour limiter leur exposition aux pollens, c'est-à-dire être moins gênés par les pollens qui sont dans l'air, même s'ils vont quand même en respirer et avoir des symptômes. C'est par exemple fermer les fenêtres en voiture pour éviter que les pollens ne rentrent dans les habitacles, surtout que maintenant les voitures sont équipées de filtres anti-pollen. Ensuite, faire sécher son linge plutôt à l'intérieur qu'à l'extérieur pour éviter que les pollens se collent sur le linge dehors. Rincer ses cheveux aussi le soir parce que sinon on en respire toute la nuit. Les cheveux sont un très bon capteur de pollen, donc pensez à bien se rincer les cheveux le soir. Évitez bien sûr de faire du sport en plein air si on va dans un parc où on sait qu'il y a plein de cyprès, on risque d'être gêné en cette période. Et puis enfin, aérer son logement, c'est bien d'aérer son logement, mais plutôt le matin tôt ou le soir tard, quand il y a moins de pollen dans l'air. En journée, il y a beaucoup plus de pollen qui sont émis, donc avant le lever ou après le coucher du soleil, c'est l'idéal pour aérer son logement et éviter que trop de pollen ne rentre aussi à l'intérieur. Alors ces allergies, en règle générale, elles se poursuivent encore pendant quelques semaines, quelques mois ? Et oui, malheureusement, ça continue. Là, on a donc les cyprès qui sont en pleine floraison. On a aussi quelques frênes de la famille des oléacées qui ont un risque d'allergie moyen sur le pourtour méditerranéen et quelques aulnes, noisetiers et pollen de pariétaire aussi présents, mais avec un risque plus faible. Et là, après, il va y avoir d'autres arbres qui vont fleurir. Le platane qui va entrer en floraison, qui est bien présent dans nos villes aussi et qui a aussi un pollen allergisant. Le chêne qui prend le relais au mois d'avril. Et ensuite, les graminées, comme je l'ai dit, sont les herbacées que l'on voit le long des routes, dans les champs,
sur nos ronds-points, dans nos parcs et jardins, les graminées qui prennent le relais à partir du mois de mai, juin, juillet pour l'été. Et enfin, la dernière à fleurir, c'est l'ambroisie. Ambroisie, espèce exotique envahissante, très allergisante, bien présente le long de la vallée du Rhône et qui gagne du terrain aussi dans votre région et qui est très allergisante et qui, elle, fleurit en août-septembre. C'est la dernière à fleurir et à gêner les allergiques. Merci beaucoup Samuel Monnier du réseau de surveillance aérobiologique. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour évoquer ces allergies au pollen.